On est en Bourgogne, on n'est pas loin de Dijon. On te fera dire un mot, Jean-Luc, Manon, vous travaillez et vous êtes producteur de lait ici. Il y a une équipe qui est chez le fabricant de yaourts. Bonjour, on est à Jouy, dans l'Yonne, chez Eurial, avec des sociétaires qui vont peut-être se présenter. Moi c'est Christian. Karine. Karine, c'est ça. Christophe, bonjour. Eric, bonjour. Faustine. Et Hugo. Donc on vient vérifier chez Eurial toute la partie, on va dire, industrielle de notre cahier des charges qu'on a voté tous ensemble. On a nos petits papiers. Ouais, on vient avec notre papier pour regarder tout ça. Nature et Ouais. à la vanille. Ouais. Et on là, est prêt ouais, au taquet c'est ça. pour vérifier pour tous les consommateurs. Ouais, c'est ça. On va enfiler nos charlottes et nos chaussures de sécurité pour aller voir tout ça et voir comment est fait notre yaourt. Bon, on vous fait une vidéo après pour... Le ridicule ne tue plus. Donc... Ouais, voilà, c'est ça. Et nous ici, on vient voir comment ça se passe au niveau de la ferme. Et on veut surtout être bien sûr que tu as une juste rémunération. Bien, on y va. Voilà le petit cahier des charges. Je pense qu'il est recto verso. Oui. On va vérifier chaque point. J'ai 140 hectares, donc j'ai du pâturage, j'ai à peu près 60% de la surface qui est en moitié en prairie naturelle, donc à peu près 40 hectares de prairie naturelle. Et j'ai encore des prairies temporaires, donc c'est des prairies que je ressème tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Plus la luzerne, qui est dans le cahier des charges. Donc je produis de plus en plus d'herbes et du maïs je n'en fais plus. Je préfère m'assurer la production avec l'herbe, parce que moi on a au moins une coupe au printemps d'herbe, on est à peu près sûr de récolter de l'herbe au moins une fois. Donc là je refais mes stocks avec ça. Donc je travaille de plus en plus avec l'herbe pour me sécuriser. Puis bon, au niveau coût, au niveau environnemental, c'est quand même mieux, mais moins d'engrais, moins de pesticides, enfin bon, voilà. Puis pour mes animaux, je trouve que de manger de l'herbe, c'est le mieux de tout. Bah, bien sûr. Donc elles partent au pâturage début avril, Ouais. jusqu'au mois de novembre pour les vaches laitières, et les génisses, elles peuvent aller jusqu'au mois de décembre, elles vont jusqu'au mois de décembre. En fait, c'est la météo, Donc, attends, ça fait... elles sont à 7 mois. Maintenant, je ne travaille plus qu'avec des matières premières. Donc 80% de mon alimentation est produite sous exploitation, et il y a juste le tourteau de colza que j'achète, que ça je ne peux pas le produire, les minéraux, donc phosphore, calcium, vitamines, ça que j'achète, et le sel. C'est les seuls produits que j'achète. Ouais, donc- C'est là, un lait d'origine France, on est bien en France. Une mise au pâturage 4 mois minimum dans l'année, on est sur à peu près 7. Ouais. Une alimentation des vaches garantie sans OGM, voilà, avec ce que tu as raconté. Et c'est marqué, j'ai les bons de livraison, c'est Bah, marqué ouais. dessus, j'ai les Parfait. factures. Voilà. C'est la facture d'aliments. D'accord, ok. Donc Ah, ça c'est les aliments, d'accord. ça c'est que l'aliment, ça c'est le tourteau de colza que j'achète. Là on voit qu'il n'y a pas d'OGM. C'est marqué dessus. Et au niveau de la rémunération, ben là c'est la dernière fiche de paye du mois de janvier. Donc là on est sur du lait qui va dans les yaourts Voilà. directement. Donc là c'est bien marqué le volume qui a été transformé sur le mois. Donc là j'ai le litrage que j'ai livré sur le mois, 49 000 litres de lait. Là la rémunération, j'ai bien la rémunération, donc prix de la laiterie me paye au mois de janvier le prix de base. Ouais. Plus la rémunération, en fait, en dessous, il y a le prix rémunération, c'est qui le patron, donc 545 €. Parce que la laiterie nous a mis 5 € de plus parce que Pour la qualité. pour la qualité, voilà tout ça. Et donc en général, ça fait, sur l'année, je suis à plus de 80 € de plus. Donc, donc 250 000, ça fait à peu près entre plus de 20 000 €. 20 000 euros. Ça Là, fait 20 000 € sur l'année 2023, ça fait à peu près 20 000 €. Quand je veux prendre un dimanche ou un week-end, bon, ben, j'ai Manon qui est là. Ouais. Mais avant, je pouvais pas. Ouais. Et puis franchement, quand on arrive en fait, quand c'est les fêtes de fin d'année, les repas de famille, vous êtes tous en train de bien manger, bien boire à table, à 4h30, au revoir monsieur tout le monde, au revoir, moi il faut que j'aille traire mes vaches. Ah ouais. Et ça, ça devient Ouais. usant. Ouais. Mais usant, on ne peut pas imaginer comme c'est... et le lendemain du jour de l'an, Ah ben le lendemain, il est faut 1h être- du matin, tu vas te réveiller à 5h. c'est ça, Mal de c'est ça. tête, pas mal de tête. Oui, faut y on a aller, mal de quoi. tête, on fait attention de pas trop en avoir, mais, Ouais. mais des fois on a des yeux qui ont du mal à s'ouvrir. Ici de retour à la fin de la visite avec toute l'équipe là de sociétaires qu'on a fait la visite. On a passé une bonne heure, non? J'ai pas vu le temps passer, mais 1h30 dans l'usine. On nous a tout expliqué, tous les procédés. Les Donc, étapes de fabrication. Ouais, exactement. Donc les amis, Quels sont vos retours? un petit retour, un petit enseignement. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? De connaître connaître le procédé de fabrication, tout ça c'est surtout important, et puis Ouais. de voir que le respect du cahier des charges pour ses équipes patron. Ouais, Ça, c'est ça. On a important. vérifié, Ça, on a vérifié, tous les points, donc, avec assiduité. Exactement. Moi, je savais pas qu'il y avait de la poudre de lait dans le
qu'on rajoutait de la poudre de lait dans le yaourt et pourquoi. Donc, on a eu toutes nos réponses. Hugo, quelque chose non, rien à rajouter. Non, un partenaire très impliqué, une visite passionnante. Ouais. On a compris la différence entre brassé et tuvé aussi. Ah ouais. Ouais, c'est technique, hein. Bah oui. Ouais. Et bah, notre pauvre yaourtière à la maison, c'est pas la même chose. Et on va faire en sorte d'essayer de le trouver de plus en plus dans les magasins. Bah, ouais. Parce qu'après ce genre de visite, on est très concrète, on est très motivé pour ça. Ouais. Et merci à l'équipe de Rial aussi qui nous a gentiment accueillis et tout expliqué. Grand merci. On a été ravis. Voilà. À bientôt. À bientôt. Je n'aurais pas eu la rémunération, c'est qui le patron, et puis je n'aurais peut-être pas pu embaucher Manon. Donc, et puis elle, du coup, ça lui a permis d'avoir déjà un emploi à mi-temps. Donc elle sortait de l'école, donc ça lui met un pied à l'étrier quelque part. Donc après, voilà, si elle trouve autre chose ailleurs, bon, ben, je n'aurais pas le choix de la laisser partir. Hein. Parce que l'idéal serait quand même à plein temps, mais bon, pour l'instant, je ne peux pas la rémunérer à plein temps. Donc, si les ventes augmentent, en la marque c'est qui le patron, que je suis encore mieux rémunéré, eh ben, je pourrais peut-être me permettre de l'embaucher à plein temps. Et puis voir l'installer, si elle décide d'être installée un jour, pourquoi pas sur mon exploitation. Ça te plairait, toi? Oui. Donc, c'est vrai que depuis toute petite, je suis dedans. J'allais faire la moissonneuse avec mon cousin, aller voir les vaches. Puis j'habite vraiment en campagne, donc j'ai toujours eu des animaux, etc. C'était pas presque naturel, mais si, presque. Et du coup... Ah bah moi je suis bien content quand il y a des consommateurs qui viennent à ma rencontre. Hein. Je pense que les 3 collègues qui font comme moi, ils sont contents aussi parce que ça permet d'échanger, de communiquer et puis de faire, essayer de faire avancer les choses. Donc c'est de la reconnaissance quelque part pour nous. Moi je suis content hein, par rapport à ça, rien que l'aspect humain. Même l'aspect financier c'est très bien, mais l'aspect humain c'est bien. Rencontrer des gens qui ne sont pas du même milieu que nous, qui ne connaissent pas forcément le milieu agricole, qui se rendent compte des difficultés qu'on rencontre, des avantages d'être à la campagne. Voilà, pour moi, c'est des échanges qui sont très fructueux pour ça. Je suis Karine, sociétaire à C'est qui le patron depuis plus de 2 ans. Et c'est ma première visite. Alors j'étais très curieuse parce que je n'ai jamais eu l'occasion de le faire et ça m'a plu, oui. C'est bien de trouver justement une jeune qui a été embauchée par Jean-Luc pour l'aider, pour le seconder, lui pour le soulager. C'est finalement un petit geste de notre part qui permet quand même l'embauche d'un salarié dans une ferme d'élevage. Je pense que c'est pas si courant que ça. Ouais, il y a un côté réconfortant sur la capacité, juste en achetant une marque différente, de l'impact qu'on peut avoir et de voir un lien direct entre ses actions et la rémunération de quelqu'un et les actions de quelqu'un. Et puis on voit que pour lui c'est génial de pouvoir voir que son lait il est valorisé et pour nous c'est super de pouvoir se rendre compte comment il travaille en fait. Donc là juste l'envie que ça aille encore plus loin quoi, parce que c'est vrai que eux, là, il y a la moitié de leur lait qui va à la production des yaourts et qui est payé, on va dire, c'est qui le patron. Donc c'est vrai que même pour eux, si éventuellement ça pouvait augmenter encore et que toute leur production soit prise pour les yaourts, voilà. Donc il faut manger des yaourts. Ok.